Salut à tous, c'est Rim, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous devez commencer Tokyo Revenger. Tokyo Revengers est un manga réalisé par Ken Wakui et prépublié dans le Weekly Shonen Magazine en 2017. Il a pour genre tranche de vie, drame, furio. Le furio, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les histoires où nous suivons le plus souvent des lycéens dans le monde de la délinquance japonaise. Le furio n'est pas forcément prédominant dans une œuvre. Par exemple, Slam Dunk, c'est un manga de sport, mais il a un côté furio. Revenons à Tokyo Revengers. Tokyo Revengers est une œuvre publiée en 18 tomes au Japon et en 7 tomes en France. La série est toujours en cours. A noter que je suis la parution française, donc chez Glénat, et donc que je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans les scans. Le manga a eu un accueil très chaleureux, que ce soit par les fans ou par la presse. D'ailleurs, un anime devrait bientôt voir le jour courant 2021. Je vais vous expliquer en 3 points pourquoi vous devez absolument commencer Tokyo Revenger. 1. L'histoire, 2. Les personnages et 3. Le dessin. Sur ce, c'est parti. Numéro 1. L'histoire. En regardant les informations, Takemichi apprend que son ex-petite amie Hinata vient d'être tuée par un groupe infâme connu sous le nom de Tokyo Mangekai. Au moment où Takemichi est sur le point de se faire percuter par un train, il fait un bond de 12 ans en arrière. Il va donc essayer de la sauver, quand tout à coup, il fait la rencontre du numéro 1 du Tokyo Mangekai, Sanomanjiro, aka Mickey. Ça a l'air d'une histoire assez classique, je dis souvent que c'est une sorte de mélange entre Young GTO et Erased, mais finalement, il y a pas mal de subtilités. Alors je vais pas vous spoiler, mais il y a beaucoup de retournements de situation, de rebondissements, ce qui rend l'histoire très vivante, mais surtout qu'en un seul tome, il se passe beaucoup de choses. Les tomes sont certes fins, mais il y a vraiment beaucoup de contenu. Pour résumer, on a une histoire assez classique de voyage dans le temps, mélangée avec les bastons du côté furio, et ça marche très bien ensemble. Ça donne vraiment quelque chose de vivant, d'explosif, où vous avez envie de savoir la suite. Donc pour moi, l'histoire, c'est un gros point positif. Numéro 2, les personnages. Il y a beaucoup de personnages assez marquants dans Tokyo Revenger. Je pense par exemple à Mickey, le chef du Tokyo Mangekai, ou à Draken, son second. Les personnages sont très charismatiques. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Badji et Mickey, mais aucun personnage j'ai acheté. Personnellement, je trouve que les personnages sont vraiment bien écrits et extrêmement stylés. Par exemple, Draken, son flashback, il est simple, il est court, mais on en apprend beaucoup. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très flous dans leur construction. Par exemple, Badji, on a du mal à savoir ce qu'il pense pendant une grosse partie de l'histoire quand même. Et ça rajoute un peu au côté mystique des personnages, dans le sens où on nous fait comprendre qu'ils sont entre guillemets supérieurs aux gens normaux. Parlons un peu du héros maintenant. Takemichi, j'avais un peu peur au début parce qu'il est très pleurnichard et il est pas très sûr de lui, mais au fur et à mesure de l'histoire, il commence à s'affirmer et à devenir badass. Et ça, c'est vraiment agréable, parce qu'au fur et à mesure des chapitres et des tomes, on peut vraiment sentir l'évolution du personnage qui reste pas bloqué au stade de pleureuse. Enfin, ce qui est très intéressant avec Takemichi, c'est que vu qu'il doit littéralement changer l'histoire, le scénario il ne le subit pas, c'est lui qui doit agir. Ça va donner naissance à des scènes hyper badass où Takemichi va prendre son courage à deux mains et se surpasser, car il est le seul à connaître les conséquences de certains événements. Et étant donné que son but est de sauver Hinata, il va tout donner pour son objectif, et forcément, le personnage évolue en permanence. Donc pour résumer, on se retrouve avec des personnages bien écrits, charismatiques, avec des designs atypiques mais vraiment stylés, avec le plus souvent des développements très intéressants, et au final, cette masse de personnages vraiment cool à suivre, ça crée un ensemble vraiment passionnant. Donc pour moi, les personnages, c'est vraiment le point le plus positif de l'œuvre. Numéro 3, le dessin. Donc comme vous pouvez le voir, Ken Wakui a un style de dessin assez particulier, mais qui fonctionne très bien sur moi. Les chara design des personnages sont vraiment simples et stylés, ils sont très reconnaissables entre eux. Honnêtement, au niveau du dessin, c'est assez subjectif, on aime, on n'aime pas, donc j'ai pas grand chose à dire. Mais de ce que vous pouvez voir à l'écran, les arrière-plans sont vraiment travaillés, il y a un sens du détail que j'aime beaucoup. Donc personnellement, je suis très sensible au style de dessin de Ken Wakui, et je trouve qu'il retranscrit très bien les intentions de son manga, ou même les émotions des personnages, à travers son dessin justement. Donc pour moi, c'est encore une fois un bon point pour l'œuvre. Tokyo Revenger, c'est donc un manga avec un style de dessin très atypique et très agréable, des personnages charismatiques très intéressants à suivre,
Et enfin, une histoire très intéressante et rythmée. J'espère vous avoir fait découvrir ou vous avoir donné envie de lire le manga. En tout cas, moi je vais essayer de faire plus de vidéos courtes dans ce style, dans les 4-5 minutes, parce que ça prend moins de temps au montage et ça me permettra d'être plus régulier. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, dites-le en commentaire. Et sur ce...